Bon, bah aujourd'hui, moi, je vais vous faire une petite île flottante avec du miel. Vous m'entendez? Ok. Hop. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Olivier, je suis pâtissier, je suis d'origine vendéenne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu sur le stand de Pays de la Loire. Et je vais vous présenter quelques petits produits qui sont de la marque Juste et Vendéen, qui sont donc le lait, le miel et des œufs que je vais utiliser pour ma recette. Donc je vais commencer par faire ma crème anglaise. Hop. Hop. Ah merde. Bon, c'est pas grave, je le mets là. Hop. Donc là, je mets 200 g de crème avec 800 g de lait. Hop. La recette, elle sera disponible sur le site des Pays de la Loire. Hop. Donc là, on utilise un sucre naturel, donc le miel, hop, qui va en plus parfumer la crème anglaise. Hop. Et on va mettre tout ça à chauffer. Je mets du lait et de la crème, ça fait une crème un peu plus épaisse. Hop. Et après, du coup, je vais clarifier mes œufs pour avoir mes jaunes pour pouvoir faire ma crème anglaise. Hop. Donc je mets 200 g de jaune, donc l'équivalent, du coup, on est sur 20 g de jaune, donc ça fait 10 œufs. Hop. Et le reste, tac, je vais aller chercher un autre cul de poule, je reviens de suite. Hop. Les îles flottantes, en fait, je vais mettre un lit donc de crème anglaise au miel. Et par-dessus, on va mettre une petite boule en fait de blanc en neige. Et les blancs en neige, du coup, on va les faire juste après. On va les mettre dans un four avec un petit peu de vapeur à 120 degrés. Hop, et voilà. Donc là, on va attendre que notre crème elle bout avec donc le lait et le sucre, enfin le miel du coup. Et une fois que ça va bouillir, on va donc incorporer nos jaunes d'œufs et on doit aller normalement à pas plus de 83 degrés, sinon après les jaunes vont cuire la crème anglaise. Alors, j'expliquais en fait du coup tout à l'heure, voilà, on est en train de faire chauffer donc le lait, la crème et le miel qui sert de sucre naturel. Là, c'est surtout que je surveille pour pas que ça déborde, parce que sinon ça va faire tout drôle, on aura une autre animation. Et comme je disais, une fois que ça va bouillir, on va incorporer les jaunes d'œufs. Et du coup, on va amener à peu près à 83 degrés maximum. Après, il y a une technique, si on n'a pas de thermomètre, en fait, c'est de faire à la nappe, où en fait, on va faire passer le liquide dessus, on passe un doigt. Si ça se referme lentement, c'est on est quasiment cuit en fait. Là, non, c'est juste le temps que mon miel se dissout et puis après, je vais laisser mélanger. En attendant, ce que je vais faire, c'est que du coup, on réutilise donc les blancs d'œufs qu'on a eu des œufs où on a séparé les jaunes. Et on va utiliser ces blancs d'œufs pour faire tout simplement les îles flottantes. Donc je vais faire ça en attendant. Hop. Donc toujours bien surveiller son lait qui ne déborde pas. Hop. C'est mieux, ouais. Après, on est sur des œufs frais, donc on n'aura pas trop de soucis. Ouais, tiens, si t'as une poubelle. Hop. Donc le petit robot ménager qui va bien. Donc là, on fait monter nos blancs, on les fait le plus possible serrés pour qu'ils tiennent vraiment à la cuisson. Moi, je les sucre pas, il n'y a pas besoin, on a déjà du sucre dans la crème anglaise, ça devient trop écœurant après. Donc là, ça y est, on voit les blancs qui commencent à garder la forme une fois qu'on passe le fouet dedans, donc on va attendre encore un petit peu. Et une fois qu'ils ont assez de tenue, on va pouvoir les pocher. Là, on va faire des petites boules pour que ça aille dans les verrines que je vais vous faire goûter tout à l'heure. Donc là, on voit que nos blancs, du coup, ça y est, ils ont une tenue. Hop. Et on va pouvoir les pocher. Donc là, bon, en fait, on peut tout simplement... bon, là, ça glisse sur l'inox, mais ça ne coule pas, en fait. Là, ils sont plus liquides. On voit qu'il y a une certaine forme dedans. On voit une pointe qui est restée. Hop, je vais baisser un petit peu mon lait pour pas qu'il crame.
Hop, voilà. Donc là, je vais commencer à le mettre en poche. Et on va faire nos petites boules pour les mettre dans le four. Hop, tac. Hop, j'ai juste enlevé ma crème. Parce que là, elle commence à chauffer. On va d'abord pocher toutes nos petites boules de blanc d'œuf. Hop, donc. On peut aussi les pocher dans du lait. Il y a plusieurs techniques. Vous pouvez même le faire aussi au micro-ondes, c'est encore plus rapide. Hop. Donc là, une fois qu'on a fait ça, donc je les mets dans le four, à peu près à 120 degrés en mode vapeur. Hop. Hop. Et du coup, pendant ce temps-là, je vais faire ma crème anglaise que je vais finir. Donc je verse mes jaunes comme j'ai dit. Hop, vu que mon lait est en train de bouillir. Et donc là, surtout pas cuire à fond pour éviter que les jaunes y cuisent trop vite au fond. Et au bout d'un moment, vous allez voir quelque chose qui va vraiment épaissir. Et là, après, on stoppe. Si vous avez un thermomètre, comme je disais, voilà, 83 degrés, c'est le top. Et surtout ne pas aller au-dessus, parce qu'après, ça continue de cuire. Plus on cuit de masse, plus il faut peut-être descendre à 82, 80, parce que forcément, même si on enlève la casserole, le métal va continuer à cuire le liquide. Comment? Alors, ça, je découvre le four comme vous. Normalement, je dirais qu'il y en a pour un petit quart d'heure maximum. Ça va dépendre des fours, c'est vraiment aléatoire, quoi. Après, c'est sûr, au micro-ondes, par exemple, ça va être 30 secondes. Là, c'est... Comment? Je préfère faire doucement parce que comme on est sur de l'induction, ça peut aller vite. Après, on se repère aussi à la cuisson toute la petite mousse qui est sur le dessus. Petit à petit, avec la cuisson, elle va disparaître. C'est aussi à ça qu'on repère. Et en fouettant, on va aussi repérer une certaine épaisseur qui va se créer. Vaut mieux pas aller trop vite, on n'est pas pressé. Parce que quand c'est trop cuit, c'est trop tard. Donc là, je commence à sentir en fouettant que ça épaissit un petit peu. Hop, ma mousse, elle commence à partir sur le dessus. Donc je vais bien terminer la cuisson et on verra quasiment plus de mousse blanche dessus. Comment? Voilà, qu'elle commence à disparaître. Après la texture, c'est plus au toucher forcément. Mais là, on commence à la voir la mousse disparaître. Ça va jaunir aussi un petit peu. Et après, donc, je vais la verser dans les petites verrines. Du coup, je vais rajouter un petit peu de miel. Comme ça, il va fondre tout seul. Tac. Et on va commencer à le verser dans les petites verrines avec le thermos. Hop. Donc là, je vais regarder mes blancs s'ils sont bons. Hop. Ça, je vais l'éteindre. Tac. Hop. Hop. Donc là, moi je vois par exemple mes blancs, ils sont prêts, donc ils ont légèrement croûté sur le dessus. Et du coup, comme ça, je pourrais les poser sur la crème anglaise. Donc, hop. Hop. On va attendre un tout petit peu que ça refroidisse.
Hop. Hop. Ouais, on va attendre que ça refroidisse, sinon ça va être un peu trop chaud au niveau de la crème anglaise. Et après, vous pourrez goûter, ouais. Non, c'est pour sucrer un petit peu plus, que j'en avais pas mis beaucoup au début. Hop. Donc ça, on va attendre vraiment un petit peu que ça refroidisse, parce que là, la crème anglaise, elle est vraiment chaude. Et après, vous pourrez déguster. Un petit peu, ouais. Après, votre crème anglaise, le top, ça peut être aussi de la faire la veille. Ouais, vous pouvez la faire, ça bougera pas au frigo. Donc là, on va attendre un tout petit peu. On va vous faire donc déguster juste après. Et tac. La recette, vous pouvez la retrouver sur le site donc des Pays de la Loire. Et en tout cas, bah, je vous remercie d'être venu regarder un petit peu ça. Et puis bah, on va attendre un petit peu pour déguster.